Donc, bonjour, bienvenue à ce point de presse de Québec solidaire. Prendront la parole dans l'ordre Christine Labrie, députée de Sherbrooke, Alejandra Zaga-Mendez, responsable solidaire en matière des finances, Annick Leclerc, Liliane Boisvert et Chantal Girard. Bonjour tout le monde. J'ai déposé ce matin une pétition signée par près de 6 000 personnes pour demander l'abolition de la TVQ sur les vêtements pour enfants usagés. C'est une pétition qui a été initiée par Mme Annick Leclerc, qui est présente avec nous ce matin, parce que comme commerçante, elle constatait qu'un même vêtement pour enfants pouvait être vendu plusieurs fois par année et donc retaxé à chaque fois. Alors qu'en même temps, il y a des familles qui peinent en ce moment à vêtir leurs enfants à cause de la hausse du coût de la vie. Moi, j'ai accepté de porter cette pétition-là parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne solution pour aider les gens à faire face à la hausse du coût de la vie, de détaxer les vêtements pour enfants usagés. D'ailleurs, je pense qu'on devrait détaxer l'ensemble des biens usagés, mais s'il faut commencer quelque part, pourquoi pas commencer par les vêtements pour enfants? Merci beaucoup, Christine. C'est un plaisir pour moi de venir enchérir puis soutenir cette mesure. Vous savez, tout coûte cher en ce moment au Québec. Et voici une mesure simple, efficace, qui peut venir rendre le fardeau économique des familles beaucoup plus léger et permettre aux familles d'arriver à la fin du mois. La mobilisation qu'on a vue avec cette pétition va au-delà de Sherbrooke. Moi, quand j'ai partagé ceci, les gens m'en ont parlé également à Montréal, à Québec, parce que les gens se rendent compte que payer des taxes sur des vêtements usagés, c'est pas possible. Les vêtements sont vendus une ou plus, 2, 3 fois et ceci représente un fardeau économique pour les familles. Tout le monde parle ici qu'il faut faire quelque chose justement pour alléger les coûts de la vie et voici une mesure que nous allons continuer. Et aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est inviter le ministre Éric Girard à saisir cette pétition, à regarder cette mesure puis de l'inclure dans le prochain budget du Québec. C'est une façon simple d'aider les familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce que de plus en plus de gens achètent usagés parce que c'est une question de nécessité, mais aussi c'est un geste responsable pour l'environnement. Et je vais céder donc la parole à Annick Leclerc qui va nous parler de son expérience à sa friperie. Merci. Donc, je me présente, je m'appelle Annick Leclerc, propriétaire de la boutique Bébé Mégane à Sherbrooke. Je suis aussi celle, comme mentionné, qui a lancé cette pétition en novembre dernier. Dès sa sortie, elle a fait jaser partout dans les médias. Plusieurs boutiques se sont joints au mouvement. Elle a rejoint des milliers de familles au travers du Québec parce qu'elle a mis des mots sur une réalité que beaucoup de familles vivent. De plus en plus de familles ont de la difficulté à joindre les deux bouts et ça, en boutique, on le voit tous les jours. Des parents qui font le tri à la caisse, qui reposent des vêtements et qui doivent choisir entre un pantalon ou un chandail, priorisent le strict minimum. On le sait, il n'y a pas de TVQ sur les cirelets, les couches, les biberons, les couches lavables, mais aussi les vêtements vendus dans des organismes à but non lucratif. Mais on continue de surtaxer, parfois même 10 fois, le même vêtement qui a déjà été porté, payé et taxé. Pendant ce temps, le gouvernement nous encourage à encourager les commerces locaux. Mais nous, les boutiques de vêtements seconde main, on fait amplement notre part. On réduit les déchets, on prolonge la durée de vie des vêtements et on aide concrètement les familles à réduire le coût des garde-robes de leurs enfants. Le gouvernement affirme vouloir aider les familles à encourager l'économie circulaire, mais on taxe la consommation responsable et on pénalise ces choix que les familles prennent. Ce qu'on demande aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau ni un privilège, c'est une mesure logique, équitable et alignée avec les valeurs que le Québec dit défendre. Bonjour, je m'appelle Liliane Boisvert. Je suis maman avant tout, mais aussi propriétaire de Petits Héritiers, une boutique de vêtements seconde main pour enfants à Montréal. J'ai grandi avec une maman qui m'habillait en presque totalité en friperie. Et à l'époque, que j'avais honte. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout la même réalité. Le mouvement seconde main a pris une ampleur énorme. C'est, oui, une question monétaire, mais c'est aussi une question de valeur. C'est un mouvement qui est là pour rester et qui, ultimement, a été porté par les familles, les citoyens et les boutiques comme la nôtre. Et il est grand temps, selon moi, que le gouvernement embarque lui aussi dans ce mouvement. Le principe est simple,
on ne taxe pas les fruits et les légumes parce qu'on veut encourager les citoyens à consommer, à s'alimenter plus sainement. Donc, pourquoi le même principe ne pourrait pas s'appliquer aux vêtements seconde main, surtout sachant que c'est une des industries les plus polluantes dans le monde? L'idée qu'on propose est un geste concret pour l'environnement, surtout quand on sait, comme je viens de mentionner, que c'est une industrie très polluante. Aujourd'hui, notre demande porte uniquement sur les vêtements pour enfants. Ce n'est rien de déraisonnable, sachant que c'est un bien essentiel. Plusieurs provinces au Canada, dont l'Ontario, ne taxent même pas cette catégorie, autant pour le neuf que seconde main. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est de commencer par la base, qui est le seconde main. En 2026, avec le coût de la vie qui continue d'augmenter, les familles ont besoin d'un geste concret comme celui-ci. Les familles nous le demandent tous les jours, les boutiques sont prêtes, alors on attend quoi? Merci. Bonjour, je me présente, Chantal Girard. Je suis propriétaire de Friperie Laberlu, une entreprise qui existe depuis maintenant 22 ans. Alors moi, ça fait 22 ans que je réponds aux clients. Je suis presque sans voix. Oui, c'est taxable, les vêtements usagés. Les gens en reviennent juste pas. Alors, il serait temps qu'il se passe quelque chose. Mes collègues ont très bien parlé, donc j'en rajouterai pas plus. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut le point de presse. Merci beaucoup tout le monde.